Bonjour et bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, que je vous rappelle qui est préparateur physique, il est naturopathe également et copropriétaire d'ATP Lab, qui sont des suppléments naturels. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va toujours bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on fait encore des réponses à des questions et c'est surtout une question qui revient très régulièrement. La créatine, la fameuse créatine. Est-ce que tu veux nous parler c'est quoi exactement? Et tous les questionnements que les gens t'ont posés dernièrement par rapport à ça, c'est là que tu y réponds. Oui, la créatine, c'est une bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. Puis moi, j'ai des jeunes athlètes dans ma clientèle et puis je pense que c'est le cas de plusieurs entraîneurs au Québec et tout ça. Puis la créatine est démonisée, là. On a mis ça, les médias nous ont mal servi là-dessus parce que quand on voit un cas de dopage sportif, on voit une image souvent à côté du reportage, là, à côté du reporter, c'est-à-dire un reportage sur les anabolisants, il y a une aiguille, il y a un pot de protéines, il y a un pot de créatine, puis tout est mélangé ensemble. On confond tout ça, on met tout ça dans le domaine du dopage puis de la drogue. Il faut savoir que la créatine, là, la moyenne des Nord-Américains, ils en mangent à tous les jours. On en mange, à chaque fois qu'on mange des protéines animales, on a de la créatine, que ce soit de la viande, des œufs, du poisson. Il y a un dosage de créatine là-dedans. Fait que la créatine, c'est partie intégrante du muscle d'un animal et de l'humain aussi. La supplémentation en créatine a commencé dans les années 90. On s'est rendu compte qu'en supplémentant, on augmentait la performance sportive. Là encore, il faut savoir quel type de performance sportive. Parce que là, on l'a utilisé à toutes les sauces. Ouais. Ça aide à gagner de la masse musculaire, ça aide à l'endurance, ça aide à ci, ça aide à ça. Les études prouvent que ça augmente la créatine phosphate. Donc, la créatine phosphate, c'est un substrat énergétique qui est utilisé dans des efforts de haute intensité de courte durée, de très courte durée. On parle de maximum, je dirais 20 secondes, plus optimalement 10 secondes d'action. Donc, c'est vraiment un lever maximum, un sprint, une action anaérobique qui va faire en sorte qu'on va être capable de développer plus de force, plus de puissance. Donc, pour gagner de la masse musculaire comme telle, c'est pas un produit qui est très efficace. Pour augmenter l'endurance, c'est pas efficace du tout. Ou en tout cas, les études, c'est pas concluant de ce côté-là du tout. Donc, ça sert à qui? Ça sert aux gens qui veulent augmenter leur force. Les gens gagnent du poids souvent en prenant de la créatine parce que la créatine, souvent, va augmenter le taux d'hydratation intramusculaire et extracellulaire au niveau du muscle aussi. Donc, il va y avoir une augmentation de la rétention d'eau qui va être dosage effectif, c'est-à-dire dépendamment de la quantité qu'on prend. Donc, encore là, c'est important de comprendre qu'il y a un dosage à suivre. C'est pas plus, c'est meilleur. C'est le bon dosage. Bon, il y a des études qui sont faites sur ce qu'on appelle un loading phase, donc une phase de surcharge qui est faite pendant une couple de jours, puis après ça, une dose de maintien. C'est de moins en moins populaire de faire ça, mais il y a quand même des études très concluantes là-dessus. Le dosage, si on prend le loading phase, serait à peu près de 0,3 g par kilogramme de poids pour 5 à 7 jours, suivi de 0,03 g par kilogramme de poids pour un mois. Donc, on parle d'un cycle de 4 semaines. Est-ce qu'il y a un danger d'utiliser ça sur une plus longue période de temps? Absolument pas. Est-ce qu'il y a une diminution d'efficacité? La réponse, c'est oui. Donc, plus on utilise longtemps, moins on va voir les effets, puis plus le corps l'élimine. Parce qu'il y aurait comme une saturation qui peut se faire au niveau cellulaire. À un moment donné, quand t'en as assez, ton corps fait juste le rejeter. Okay. Donc, il n'y a pas de toxicité vraiment, mais il n'y a pas d'avantage à prendre ça pendant 6 mois, je dirais. Fait que des cycles de 4 à 8 semaines, c'est pas mal ce qui est utilisé dans l'industrie, ce qu'on voit souvent. Donc, si on parle, on va mettre des chiffres plus clairs, là, si on parle d'un gars de 180 livres, mettons, là, on parle de 82 kilos, ça donnerait 25 grammes pendant la phase de loading, la phase de surcharge, puis 5 grammes par la suite. Moi, personnellement, je l'ai déjà essayé à maintes reprises. À 25 grammes, pour un gars de 180 livres, la majorité des gars ont des problèmes avec des selles un petit peu plus molles. Ils vont avoir des diarrhées, des choses. C'est des dosages assez élevés. Fait que c'est n'importe où le loading entre 10 et 20 grammes pour un gars de ce poids-là, je pense que c'est suffisant. Mais ça, c'est à vous de faire vos propres expériences. Le pire qui peut arriver, si vous en prenez trop de la créatine, c'est d'avoir la diarrhée. Voilà. Donc, il faut commencer tranquillement. Je pense qu'une journée ou deux, on essaie un dosage autour de 10 grammes. On voit notre tolérance intestinale, puis on peut augmenter tranquillement pendant une semaine pour aller jusqu'à 0,3 grammes par kilogramme de poids pour avoir une saturation sur 5-7 jours. Puis après ça, on se maintient à peu près, je dirais, à 5 grammes par la suite. Là, c'est en masse pour une période, comme je disais tantôt, de 4 à 8 semaines. C'est sûr que les gens qui ont une plus grosse masse musculaire, donc qui ont un pourcentage de gras plus bas, parce qu'on parle de poids corporel, si notre pourcentage de gras est plus bas, on a une plus grande masse musculaire, on peut doser un petit peu plus, puis le contraire est aussi vrai. Si on est un peu plus gras, on a moins de masse musculaire, on dose un peu moins. Il y a des gens qui se plaignent qui vont avoir des crampes musculaires en prenant de la créatine. Ils vont dire, depuis que je prends de la créatine, j'ai comme je m'enteins, là, j'ai des crampes dans le quadriceps, j'ai des crampes dans l'ischio-jambier, ainsi de suite. Souvent, c'est un manque d'hydratation. C'est important de boire beaucoup avec la créatine. OK. Parce qu'elle déshydrate? Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Ça ne peut pas te déshydrater vraiment. C'est qu'en rentrant plus d'eau à l'intérieur du muscle, tu te retrouves avec
On peut faire un mécanisme qu'on appelle de dépolarisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déséquilibre entre l'eau intra et extracellulaire. Ça peut causer un problème d'ion ou de contraction, pour pas mettre ça trop compliqué, là, mais ça va contracter le muscle de façon involontaire à cause d'un manque d'hydratation extracellulaire. Fait que dans ce temps-là, il faut augmenter la quantité d'eau qui est consommée, puis ça règle le problème automatiquement si on veut. Il faut savoir aussi que la créatine, il y a plusieurs personnes, comme je disais tantôt, qui en ont peur, mais c'est pas dangereux du tout. Là. Il y en a qui parlent des reins, là, c'est dangereux pour les reins, parce qu'il y a une relation entre un déchet qui est fait par les reins qui s'appelle la créatinine. Ah, voilà. Donc, la créatine et la créatinine, c'est différent. Quand vous mangez beaucoup de protéines, que vous vous entraînez beaucoup, que vous prenez un supplément de créatine, votre taux de créatine va être plus élevé que la moyenne. Mais vous n'êtes pas la moyenne non plus. Fait qu'on évalue souvent le taux de créatinine sur la moyenne des gens. Les gens, monsieur, tout le monde qui ne s'entraîne pas, qui ne se supplémente pas, qui mange une alimentation nord-américaine moyenne. Eux vont avoir un taux de créatine qui va être entre 60 et 100, si on veut. Là, on va voir les athlètes qui vont être autour de 100, 105, 110 dans certains cas, mais qui se supplémentent en créatine. C'est normal d'avoir un substrat, donc un déchet du métabolisme de la créatine lorsqu'on consomme de la créatine. Lorsqu'on arrête de prendre la créatine, ce déchet-là disparaît. Donc, il n'y a pas de relation entre un défaut du rein et la supplémentation en créatine. Cette relation-là, scientifiquement, n'a jamais été établi. C'est comme je dirais à quelqu'un, tu as consommé de l'alcool, on te mesure ton taux d'alcool dans le sang, tu as de l'alcool, il y a une relation de cause à effet. Si ça fait 6 mois que tu n'as pas bu d'alcool, tu as de l'alcool dans le sang, là, tu as un problème. Ouais. Donc, il faut mettre ça dans le contexte. Il faut savoir, OK, on a un contexte, c'est qui qu'on évalue présentement autour de la créatine. On évalue un athlète qui a une grosse masse musculaire, qui s'entraîne beaucoup, qui se supplémente en créatine. On peut tolérer une augmentation de la normalité un petit peu plus haute que la normale. Donc, c'est une relation qui avait été faite de façon arbitraire sur des tests qui avaient été faits en laboratoire et qui ont été démentis à maintes et maintes fois par la science par la suite. Donc, il n'y a pas de danger pour les reins. Ils sont conclus là-dessus. Et voilà. Donc, n'importe qui peut prendre la créatine, autant femmes et hommes? Oui, définitivement. Si l'objectif est d'augmenter la force, la capacité anaérobique, puis éventuellement, par ricochet, augmenter la masse musculaire. Parce qu'en s'entraînant plus fort, avec des charges plus lourdes, on va gagner de la masse musculaire. C'est un super bon supplément. Bien, merci beaucoup d'avoir éclairé la créatine parce qu'effectivement, moi aussi, quand j'en parlais, il y a beaucoup de gens qui me disaient ben non, c'est comme une drogue. Non, c'est pas de la drogue. Maintenant. Effectivement, c'est démonisé par les médias souvent, puis c'est de la désinformation. C'est important de prendre l'information au bon endroit, puis de lire la littérature scientifique. Si on parle de créatine, dernièrement, là, j'ai été chercher un article pour un client, puis je suis tombé sur 692 études qui sont positives sur l'étude sur la créatine, juste sur le site PubMed. Là. Puis il y en a plusieurs autres. Là. C'est les premières que j'ai scrutées d'un œil. Là. Fait que c'est très documenté. Si ça avait été dangereux tant que ça, depuis le temps que c'est commercialisé, ça ferait longtemps qu'on le saurait hors de tout doute. Bien, c'est de là l'importance d'aller chercher la bonne information et de laisser faire les oui-dire, là, justement. Exactement. Bien, merci beaucoup, Vincent. Et si quelqu'un a besoin de tes services, à quel endroit qu'on te joint? La meilleure façon, c'est toujours par courriel au vincent@tplab.com. Et vous pouvez également venir nous chercher via Facebook dans notre groupe Santé Sport Myriam et l'homme. On remet tous nos chroniques. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous pour une prochaine chronique. Parfait. Merci beaucoup. À la prochaine.